Ah bonjour, donc toujours dans Movie Maker, cette fois-ci on va voir tout simplement l'onglet Home. Alors on va passer de gauche à droite. Donc évidemment on a les premières fonctions de base, les plus populaires, c'est-à-dire donc couper, copier et coller. Donc oui, effectivement on est capable de couper du matériel, de copier du matériel et de coller du matériel dans notre bande vidéo. Si je glisse tout simplement une bande vidéo juste ici, parce que oui, effectivement il faut savoir qu'on peut faire ce qu'on appelle du drag and drop, donc je suis capable de tout simplement sélectionner dans une autre fenêtre de mon navigateur Windows et je suis capable de glisser, déposer mon matériel directement sur une bande vidéo. Il faut toujours évidemment prévoir un petit temps de préparation du fichier vidéo. Ça, c'est normal. Euh, mais donc, à partir du moment qu'il va être disponible, on va également voir comment est-ce qu'on peut fractionner, tout simplement. Parce que là, vous remarquerez que je ne peux pas commencer à jouer à ce niveau-là. Donc, je perds mes options de split et de set start point ou end point, tout simplement. Donc, oui, effectivement, je serais capable d'imposer un point de départ, de démarrage, un point de fin de visionnement. Mais l'option qui est surtout intéressante, c'est le split, donc d'être capable de fractionner ma bande vidéo en différents fragments que je pourrais donc redisposer à différents endroits. Alors, ce que je vais faire maintenant, alors si je m'en viens tout simplement ici, alors je suis capable tout simplement de venir faire split et donc ma bande vidéo d'origine est dorénavant en deux fractions. Alors, je pourrais amener par la suite mon curseur juste ici pour dire, moi, mon vidéo, ce bout-là, j'ai fait une erreur, il n'y a pas de problème, je coupe ou il y a de trop, ou j'ai bafouillé. Puis sincèrement, si vous faites une vidéo de présentation et vous bafouillez et vous êtes en train de vous dire Boswell, euh, tout allait super bien, ben ne coupez pas votre vidéo, continuez juste à reprenez un souffle, laissez un silence. Petit truc justement, laissez un silence, vous allez voir sur votre bande audio justement un long silence. Alors, vous allez le retrouver quand même assez rapidement. Et donc là, vous serez capable par la suite directement dans Movie Maker, donc de juste venir faire un split, donc de venir fractionner cette bande où vous vous êtes trompé et après laquelle vous aurez recommencé ce bout que vous avez bafouillé et vous allez tout simplement avoir reparti votre explication sans ne jamais avoir arrêté votre enregistrement. Donc, vous n'aurez pas gaspillé cette première partie qui était très bien et vous pourrez poursuivre avec une autre partie qui sera évidemment très bien. Alors voilà pour ce qui est du split. Donc, si on continue, alors on a vu tout simplement comment ajouter des vidéos. Alors, je pourrais continuer encore et encore. Là, je pourrais glisser, déposer d'autres matériels. Je pourrais tout simplement aller chercher de la musique. Donc là, je serais capable d'aller euh, ajouter de la musique. Et là, je pourrais aller naviguer pour... tiens, on va rajouter ça comme ça. Non, celui-là, c'est pas le bon. Tout. On va aller choisir de la musique qui est libre de droit, parce qu'évidemment, on tient à de la musique libre de droit. Voilà. Alors, je vais rajouter ma musique libre de droit juste ici. Et là, je me dis, ben mon Dieu, c'est pas là pendant tout que je le voulais. Alors, je vais juste glisser ça tout simplement ici. Ah, tiens, la vie est belle. Donc, c'est fantastique. Alors là, je me retrouve avec ma, ma trame sonore comme telle, ça, il n'y a pas de problème. Et par la suite, je pourrais ajouter, là, disons, je vais rajouter en fait une fausse narration, c'est-à-dire, je vais rajouter tout simplement, je vais retourner derrière pour lui dire, non, 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 écoute, je veux vraiment que tu rajoutes une trame en narration. Donc là, ça va être un petit peu bizarre parce que je vais me retrouver vraiment avec deux fichiers, mais donc je m'en vais dans musique libre, tout simplement. Tiens, on va mettre ça ici. Alors, l'essentiel, ce que je voulais tout simplement vous faire voir, c'était justement les trois trames. Alors, vous vous trouvez vraiment avec la trame vidéo, la trame sonore qui est la musique, la trame narrative, et vous avez également la trame, disons, textuelle, donc vraiment donc l'aspect texte graphique qui va apparaître. Alors, vous vous retrouvez vraiment avec quatre potentiels de trames, ou quatre trames potentielles. Alors, vous pouvez faire du travail de cette manière-là. Et là, évidemment, vous allez avoir un, ici, il y aurait un chevauchement
qui marcherait pas, là. Parce que là, je me retrouve avec une narration qui est dans ma bande vidéo, avec une bande narrative et une bande sonore. Alors, clairement, c'est elle ici qui va outrepasser les 2 autres. Donc, vous allez vous retrouver avec les 2 autres qui vont être presque en sourdine, et celle-ci qui va vraiment surpasser toutes les autres, donc qui va venir assourdir les 2 autres trames audio, c'est-à-dire celle donc incluse dans la vidéo et celle, sonore. Alors, voilà, faut juste faire attention à ça. Par contre, si vous réalisez que donc votre narration incluse dans la vidéo n'est pas bonne, ben, vous pouvez garder la vidéo et refaire votre narration, vous enregistrer par-dessus sans aucun problème et donc ça va venir étouffer carrément. Sinon même, vous seriez capable de dire: «Non, non, écoute, juste ici, moi, je ne veux pas d'audio», sans problème. Donc, vous êtes capable aussi donc de couper l'audio, tout simplement. Alors voilà pour ce qui est des ajouts. Et évidemment, à tout moment, juste ici, une fois que j'ai fait mon ajout, je pourrais tout simplement décider comment est-ce que je veux que ça apparaisse, tout simplement. Alors, je peux ajouter en fait un effet visuel et je peux par la suite aller dans mes animations pour dire, bon, mais moi, c'est de même que je voudrais que ça apparaisse. Donc, voilà. Et là, si je veux voir la prévisualisation, voilà. Alors, ça vous donne une petite idée. Donc, on a vu tout simplement comment ajouter et commencer à travailler une vidéo dans Movie Maker.